La prophétie ou révélation est la connaissance certaine d'une chose révélée aux hommes par Dieu. Le prophète, c'est celui qui interprète les choses révélées, à qui n'en pouvant avoir une connaissance certaine, n'est capable de les embrasser que par la foi. Chez les Hébreux, en effet, prophète se dit nabi, c'est-à-dire orateur, interprète dans l'Écriture. Il désigne exclusivement l'interprète de Dieu, comme on peut le voir dans l'Exode, chapitre 7, verset 1, où Dieu dit à Moïse « Et voici que je te constitue Dieu de Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. » Comme s'il disait « Puisque Aaron, en interprétant à Pharaon les paroles que tu prononceras, remplira le rôle de prophète, tu seras donc en quelque façon le Dieu de Pharaon, c'est-à-dire celui qui remplira à son égard le rôle de Dieu. » Nous traiterons des prophètes dans le chapitre suivant, il ne s'agit ici que de la prophétie. Et déjà on doit conclure de la définition qui vient d'être donnée que la connaissance naturelle peut être aussi appelée prophétie, car les choses que nous savons par la lumière naturelle dépendent entièrement de la connaissance de Dieu et de ses éternels décrets. Mais comme cette connaissance naturelle appuyée sur les communs fondements de la raison des hommes leur est commune à tous, le vulgaire en fait moins de cas. Le vulgaire, en effet, court toujours aux choses rares et surnaturelles, et il dédaigne les dons que la nature a fait à tous. C'est pourquoi, dès qu'il est question de connaissance prophétique, il exclut aussitôt la connaissance naturelle, bien qu'elle ait le même droit que toute autre, quelle qu'elle soit, à s'appeler divine. En effet, elle nous est comme dictée par la nature de Dieu en tant que la nôtre en participe et par les décrets divins, et elle ne diffère de la connaissance que tout le monde appelle divine qu'en cet unique point, que celle-ci dépasse les limites qui arrêtent celle-là et ne peut avoir sa cause dans la nature humaine considérée en elle-même. Mais la connaissance naturelle, sous le rapport de la certitude qu'elle implique toujours et de la source d'où elle émane, c'est à savoir Dieu, ne le cède en rien à la connaissance prophétique. À moins qu'on ne pense, mais ce serait rêver et non penser, que les prophètes ont eu un corps humain et n'ont pas eu une âme humaine, et par conséquent que leur conscience et leurs sensations ont été d'une autre nature que les nôtres. Mais quoique la science naturelle soit divine, il ne s'ensuit pas cependant que ceux qui l'enseignent soient autant de prophètes, car ils n'ont aucun avantage qui les élève au-dessus du reste des hommes, et ils n'enseignent rien que tout le monde ne puisse savoir et comprendre avec autant de certitude qu'ils en ont eux-mêmes, et cela sans le secours de la foi. Ainsi donc, puisque notre âme, par cela seul qu'elle contient en soi objectivement la nature de Dieu et en participe, est capable de former certaines notions qui lui expliquent la nature des choses et lui enseignent l'usage qu'elle doit faire de la vie, nous pouvons dire que l'âme humaine, considérée en elle-même, est la première cause de la révélation divine. Car ainsi que nous l'avons déjà remarqué, tout ce que nous concevons clairement et distinctement, c'est l'idée de Dieu, c'est la nature qui nous le révèle et nous le dicte, non par des paroles, mais d'une façon bien plus excellente et parfaitement convenable à la nature de notre âme. J'en appelle sur ce point à l'expérience de tous ceux qui ont goûté la certitude de l'entendement. Mais comme mon principal objet est de traiter exclusivement de ce qui concerne l'écriture, je ne pousserai pas plus loin le peu que je viens de dire touchant la lumière naturelle et je passe immédiatement à l'examen des autres causes ou moyens dont Dieu se sert pour révéler aux hommes ce qui excède les limites de la connaissance naturelle et aussi ce qui ne les excède pas, car rien n'empêche que Dieu ne communique aux hommes par d'autres moyens ce qu'ils peuvent connaître par les lumières de la nature. Or, il faut remarquer avant tout qu'on ne peut rien dire sur cette matière qui ne soit tirée de la seule Écriture. Que dire en effet sur des choses qui surpassent notre entendement?
si ce n'est ce qui est sorti de la bouche des prophètes ou ce qui est consigné dans leurs écrits. Et comme aujourd'hui nous n'avons plus, que je sache, de prophètes, il ne nous reste évidemment qu'à examiner les livres sacrés que les anciens prophètes nous ont laissés, avec cette condition de prudence toutefois que nous n'établirons rien en pareille matière et n'attribuerons rien aux prophètes qui ne résulte avec clarté de leur propre déclaration. Une observation essentielle qu'il faut faire d'abord, c'est que les Juifs ne font jamais mention des causes moyennes ou particulières. Par religion, par piété ou, comme on dit, par dévotion, ils recourent toujours à Dieu. Le gain qu'ils font dans leur commerce est un présent de Dieu. S'ils éprouvent un désir, c'est Dieu qui dispose leur cœur. S'ils conçoivent une idée, c'est Dieu qui leur a parlé. Par conséquent, il ne faut point croire qu'il y ait prophétie ou connaissance surnaturelle toutes les fois que l'Écriture dit que Dieu a parlé. Il faut que le fait de la révélation divine y soit marqué expressément ou qu'il résulte des circonstances du récit. Il suffit de parcourir les livres sacrés pour reconnaître que toutes les révélations de Dieu aux prophètes se sont accomplies ou par parole ou par figure, ou par ces deux moyens à la fois, et ces moyens étaient ou réels et placés hors de l'imagination du prophète, qui voyait les figures ou entendait les paroles, ou bien imaginaires, l'imagination du prophète étant disposée de telle sorte qu'il lui sembla entendre des paroles articulées ou voir des signes. La voix dont Dieu se servit pour révéler à Moïse les lois qu'il voulait donner aux Hébreux était une voix véritable. Cela résulte des paroles de l'Exode. « Et tu me trouveras là, et je te parlerai de l'endroit qui est entre les deux chérubins. » Ce qui prouve bien que Dieu parlait à Moïse d'une voix véritable, puisque Moïse trouvait Dieu prêt à lui parler, partout où il voulait l'entendre. Du reste, je prouverai tout à l'heure que cette voix, par qui la loi fut révélée, est la seule qui était une voix réelle. Je serais porté à croire que la voix dont Dieu se servit pour appeler Samuel était véritable, par ses paroles. Et Dieu apparut encore ici, Samuel en Shilo, s'étant manifesté à Samuel en Shilo par sa parole. Ce qui semble dire que l'apparition de Dieu à Samuel ne fut autre chose que la manifestation de Dieu par la parole, en d'autres termes, que Samuel entendit Dieu qui lui parlait. Mais comme il faut de toute nécessité mettre une différence entre la prophétie de Moïse et celle des autres prophètes, il faut nécessairement aussi admettre que la voix qu'entendit Samuel était une voix imaginaire, surtout si l'on considère qu'elle ressemblait à la voix d'Élie que Samuel entendait tous les jours et qui était par conséquent plus propre à frapper son imagination. Car Dieu l'ayant appelé par 3 fois, il crut toujours que c'était Élie. Abimélec entendit aussi une voix, mais qui n'était qu'imaginaire, selon ce qui était marqué dans la Genèse, chapitre 20, verset 6. Et Dieu lui dit en songe, etc. Ce ne fut donc pas pendant la veille qu'il put se représenter la volonté de Dieu, mais pendant le sommeil, c'est-à-dire à ce moment où notre imagination est plus disposée que jamais à se représenter comme réel ce qui ne l'est point. Quant aux paroles du Décalogue, c'est le sentiment de quelques Juifs que Dieu ne les prononça pas effectivement, mais que ce fut pendant un bruit confus où aucune parole n'était articulée que les Israélites conçurent ces lois par la seule force de leur esprit. À voir la différence du Décalogue de l'Exode et de celui du Deutéronome, Dieu n'ayant parlé qu'une fois, j'ai cru quelque temps avec eux que le Décalogue ne contient pas les propres paroles de Dieu, mais seulement un ensemble de préceptes. Mais à moins de violenter le sens de l'Écriture, il faut tomber d'accord que les Israélites entendirent une voix articulée et véritable, car il est dit expressément, Deutéronome, chapitre 5, verset 4, « Dieu vous a parlé face à face », etc.
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.